Avec une qualité d'Internet. Just... Là, bouge pas, je suis là. OK, avec une qualité Internet instable pour 2 des 3 Lions. On va faire notre possible. Il est temps que cette saison-là se termine, je pense. On a des vies de fous! Il y a aussi... Ouais. Il y a aussi, en ce moment, il y a le meter. Puis je vais y revenir dans le show. J'ai une question quiz pour vous. J'ai une question quiz tantôt pour vous. Vous allez trouver ça bon. Ah, moi, j'ai un quiz. T'as un quiz? Ben, c'est pas écrit, mais t'as un quiz. Super. Ah, sinon, le Canadien joue à soir. Oui, on avait besoin de ça. On a besoin. Moi, Collectivement besoin. En tant que société, on a besoin. J'ai mis mon t-shirt de la victoire, regardez. La victoire. Wow. Ça, c'est un club qui s'est gagné. Oui. Les Roses aussi. Une chance qu'on a nos clubs. Une chance qu'on a nos clubs féminins, hein? Oui. Ça porte la ville, esti, à bout de bras, ces 2 clubs-là. Moi, j'ai une grande annonce à faire. Le 3 mai 2025. Oui. On pourra me trouver au Stade Saputo. Ça, c'est Montréal. Yes! Et également au Stade Beau Real. Yes! Yes! Je suis vraiment... En cette scène, j'ai extrêmement hâte de te voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. De faire une grosse collade, ça va être le fun. Grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine de sport qui s'en vient avec un programme double Laval-Montréal avec les Roses qui rentrent à la maison. Puis ont en ce moment le même nombre de buts que le CF Montréal. Puis pas le même nombre de victoires par contre. Non, pas le même. Les Roses qui sont au top de la ligue en ce moment. Pour de vrai, à ce soir, c'est le championnat canadien pour l'Impact de Montréal. Puis c'est vrai. C'est probablement la chose qui passe le plus dans le beurre au monde. Puis ma question est la suivante. Puis c'est une question que Fred Laure et Olivier Brett ont posée. Puis j'ai envie de vous la poser parce que je la trouve super intéressante. Qu'est-ce qui est mieux pour le CF Montréal en ce moment? Que le Canadien continue de jouer ou que les séries... Qu'est-ce qui est le plus bénéfice pour l'Impact? Que le Canadien poursuive sa performance en série ou que ça s'arrête? Ben, que ça continue, que le Canadien continue tant qu'ils sont aussi mauvais que ça. Moi, c'est comme ça que je pense. Oui, parce que... ça donne le temps de l'équipe à se replacer. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, à se replacer si ça arrive. Si l'équipe en ligne 2, ben le Canadien ne se rendra pas à le bout où l'Impact va en gagner 3 de suite. C'est ça. Non, ça c'est sûr. Mais dans l'optique où c'est... Non, ben c'est ça. Fait que dans l'optique où... Non, Bruno, on a collectivement besoin de série, OK? Oui, collectivement, on en a besoin. T'es mettre vraiment au bon endroit, OK? Oui, mais dans l'optique où ce scénario-là arrive, puis mettons l'Impact gagne... Ben oui, là, maintenant, là, hein? J'ai jamais senti aussi uni que depuis les 2 dernières semaines. Mais non, ça, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans l'optique où, ben, l'Impact a réussi à en gagner quelques-unes, puis que le vent tourne du bon bord, ben là, je pense que médiatiquement, ça va valoir la peine de parler d'eux. Mais là, le dumpster fire que l'équipe est présentement, je pense que ça bénéficie à tout le monde qu'on les oublie un peu. Au final, je pense que le but, à partir de maintenant, de l'Impact aussi, c'est de vendre des billets. Fait qu'on parle d'eux ou pas présentement, c'est pas ça qui va amener du monde dans le stade. Fait que, à mon avis, aussi bien le Canadien continue. Il doit avoir de la job pour l'équipe des ventes parce que je sais pas. Tu sais, il faut dire qu'il y a 2 semaines, c'était quand même plein, là. Le match contre Philadelphie. Le premier? Ou non, Orlando, excuse-moi, le deuxième match. Contre Orlando, c'était relativement plein. Ben, les deux, c'était pas super. Là. Ouais.
Puis pour vrai, tu sais, tantôt on parlait de, hey, mettons les Roses qui vont jouer dans un stade de 5000-ish, 6000 cucs. Puis ça va être parfait pour eux autres. Ben, tu sais, l'Impact, il y a quand même un stade qui est conçu pour, quand c'est pas 20 000 personnes, il faut vraiment que tu sois en bas de 10 000 pour que ça a l'air vide. Parce que quand tu es autour de 14, 15, ça a l'air quand même plein. Ben oui. Puis la proximité du terrain est là avec. T'es direct dessus là, quand tu J'ai hâte de voir samedi. Moi, j'ai hâte de voir samedi pour vrai. Samedi, comme tu dis, c'est 10 matchs sans victoire. C'est 4 buts marqués pour le club. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on va se rendre au mois de juin avec une victoire? Ça se peut que non, hein. C'est possible que non. Moi, je l'écris dans les groupes depuis quelque temps, puis je vais le dire en podcast. Là. Je pense vraiment que Montréal va avoir la pire saison de son histoire en MLS et potentiellement la pire saison de l'histoire de la MLS. La pire saison de l'Impact de Montréal, c'est 2014 avec seulement 6 victoires. Je suis convaincu qu'on ne bat pas ça. Parti comme c'est là, je pense pas non plus. Bruno? Moi, je pense que ça va être difficile, effectivement. C'est bizarre parce que comme l'effectif n'est pas, tu sais, au final... C'est ça qui me fait capoter, moi. L'effectif il est dégueulasse. Non, mais attends, mais il est mieux que quand on arrive la première année. Mettons, 2014, là, la majorité des joueurs sont meilleurs. Sauf que la Ligue a tellement évolué puis tout est tellement mieux dans la Ligue que maintenant, comme on est vraiment le moins bon effectif de la Ligue. Oui. Et après ça, moi, ce qui me console, c'est que LA Galaxy a la même fiche que nous et on n'est pas dernier dans la Ligue parce qu'ils ont une différence. Ah, ouais. Moins 12 et nous, moins 10. Et LA Galaxy est champion de la MLS. Oui, et c'est ça. On a gagné le champ. Ils ont un hostie de club, là. Galaxy a gagné la MLS Cup l'année passée. Pas de victoire. Ils ont la même fiche que l'Impact. 0 victoire. Wow. Marco Russe l'avait dit, hein? Marco Russe, il l'a dit cet hiver, il était comme, je comprends pas ce qui se passe, on a gagné, puis ils ont vidé notre club. Ouais. Puis genre, tu sais, oui, je pense qu'il est plus stack, là. Je prendrais Marco Russe n'importe quand dans cette équipe-là. Jonathan Saliba, mais il est vraiment fâché que genre Jalen Neal soit parti vers Montréal, puis il était comme, tu sais, puis c'est vraiment, tu sais, le modèle nord-américain est complètement différent de celui de l'Europe, là. Tu sais, en Europe, ça y va au mérite. Tu sais, c'est l'équipe qui est gagnante, c'est elle qui a le plus de moyens par la suite et tout pour poursuivre cette legacy-là. En Amérique du Nord, c'est complètement l'inverse. C'est l'équipe qui gagne, mais il va repêcher en dernier pour donner des chances égales à tout le monde. Tu sais. Fait que, il avait quand même chialé. Je suis quand même surpris qu'il y ait 0 défaite. C'est pas Bruno, on a compris que Liverpool est champion. C'est vrai, Liverpool est gagnant. Ça fait 10 minutes l'épisode a commencé. Mais moi, oui, on en parle depuis des semaines. Moi, je vais sur une affaire, puis je sais pas qui nous écoute. Si Dr. Foot nous écoute encore, peut-être pas, il a peut-être décroché. Je garde, je sais pas. C'est fait! Je sais pas, on va peut-être l'avoir eu, là. Mais il y a une affaire qui me fait capoter, puis genre, asti que je suis contente de plus être sur Twitter parce que, genre, des fois, salutations à nos amis là, de la troisième demi là, qui. Non, mais ils sont encore green, eux autres, là. Ils sont encore super c'est ça. Ils sont très, très green. Puis que c'est ça, qu'ils sont à la recherche, ils ont cette espèce de flair de jeunesse-là, d'être à la recherche d'informations privilégiées. Là, mais là, il faut arrêter avec. C'est la direction. Mettons que demain matin, Gabriel Gervais, il saute, OK? Le club ne va pas gagner samedi. Je veux dire. Non. Gabriel Gervais, il était pour signer la poulet rouge. Là. C'est ça. Gabriel Gervais, là... Il n'y a rien qui peut faire que Montréal gagne samedi, là. Puis là, le monde sont comme, c'est à cause de la direction qu'on est dans le trou. Non. C'est à cause que les 11 gars qui sont sur le terrain, ils ont le cordon du cœur qui traîne dans la marde. C'est juste nul. C'est pas qu'ils n'ont pas de volonté. Il y en a qui n'ont pas de volonté. Il y en a qui n'ont pas de volonté là-dedans. Il y en a qui n'ont pas de volonté. Ça doit être dur quand même de te motiver. Mais il y a des joueurs qui sont partis qui n'auraient jamais dû partir. Puis je leur dis, je l'ai dit il y a 2 semaines, Gabriel Corbeau, je ne comprends pas pourquoi il a quitté. Ceci étant dit, arrêtez de dire que c'est à cause de Joey Saputo puis que ça ne s'appelle pas l'impact, est-ce qu'on perd des matchs. On perd des matchs parce que l'effectif qu'il y a sur le terrain, ils ont le trou de cul assis en dessous du bras puis qu'il n'y en a pas un Christ qui a moindrement de vouloir dans cette équipe-là. Ceci étant dit,
je continue de penser que le mercato qu'on a fait cet hiver, c'était pas si mauvais que ça, mais que quand tu as 8 millions qui dort sur le banc ou dans l'infirmerie et depuis le début février, c'est là que ça me met en tabarnak. Ouais, Brioni, là, c'est ça. C'est pas de sa faute non plus, Brioni. Et c'est pas de la faute. Fait que tout ça, là, c'est à cause qu'on s'appelle pas l'Impact de Montréal. Si on s'appelait l'Impact, est-ce qu'on gagnerait des matchs? Non, man, parce que James Neal, là, puis Silly... C'est qui James Neal? C'est le joueur d'hockey. Le joueur d'hockey des Stars de Dallas. Neal, puis Sealy, puis Vrioni, ils n'ont jamais connu ça, eux autres, l'Impact de Montréal. Fait que c'est pas vrai que si du jour au lendemain, ça s'appelle l'Impact, ces gars-là vont se donner encore plus. Là. La seule personne qui va peut-être faire comme ouais, c'est genre Sirois puis Piette. Puis même là. Qu'est-ce que tu veux que ça crisse? C'est ça. Là, vous vous dites, c'est quoi la solution pour l'Impact pour peut-être gagner samedi? Ramenez l'Impact! C'est ça! Liverpool champion! T'es sur les... Tu sais ton chandail de champion? Ben, j'ai juste ouvert la page du site de Liverpool, puis il y avait ça. Fait que, dans ma tête, la solution, c'était ça. Ouais. Hey, je suis tellement fâché parce que... Non, OK. Dimanche, là, moi, je travaillais. Fait que la game, j'ai pas pu la regarder en direct. Ouais. Il a fallu que j'arrête de regarder la game pour expliquer des trucs à des parents pour le soccer. Puis là... Ça, c'est un ballon. Ça, c'est des cônes. Ça, ouais, c'est là, un net. Les parents, ça, c'est Nathan Saliba, là. Lui, il a le cordon du cœur qui traîne dans la merde. Oh non, ça, je suis pas d'accord. Mais les parents rentraient, puis moi, je checkais la game. Puis là, tu sais, c'était comme au début, ça allait bien. Mais tu sais, c'était pas comme j'étais assis comme sur mon divan à être investi. Fait que j'ai regardé, puis tu sais, à la fin, tu sais, j'étais content. Mais tu sais, on s'entend que quand ça a marqué le 4e but, j'étais comme, bon, c'est fait. Là, maintenant, je vais être champion. J'ai lancé un bâton par terre, puis j'étais heureux. Mais j'ai pas pu le vivre, tu sais, vivre ces émotions-là. Puis ça me fait chier parce que en 2020, c'était pareil. Tu sais, c'était comme... on n'avait pas gagné après une victoire, mettons. On avait gagné parce qu'une autre équipe avait perdu. Genre. Puis là, j'étais comme, là, tabarnak, je peux-tu le vivre un moment donné? Fait qu'il va falloir qu'on recommence encore. Hey, pauvre toi, hein? Pauvre toi. Il travaille le jour où Liverpool gagne, fait qu'il n'est pas content. Mais, ce que je voulais dire, le soir, en revenant chez moi, j'ai été sur Fubo, puis je me suis retapé les 10 minutes, les 10 dernières minutes, puis les célébrations. Puis là, j'ai braillé, puis j'étais content à barouette. C'était des belles célébrations. Lundi, j'ai fièrement porté mon chandail. J'étais hype, j'étais heureux. Chris, c'est pas City qui a gagné. Yes, Steve! Fuck you, Jesse! Yes! Ah, pas... Wow! Allez, on a mis ça loin. J'ai encore ça dans mon petit cahier de notes. OK. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est de voir l'enjeu qu'il va y avoir le 11 mai prochain. Liverpool-Arsenal. Ah, ça va être terminant. Je m'excuse, tu sais, je l'ai vu le dimanche, puis je ne l'ai pas niaisé parce que là, tu sais, pauvre petit minou, tu sais, je voulais pas en rajouter, mais je me souviens, il y a un temps, au mois de février, je pense, ou janvier, il m'a dit « Hey, le match du 11 mai, il va être important. » J'ai dit « Ouais. Sûrement. Hey, ça va être tout un match, ça. Le bout au Arsenal vont nous faire une aide d'honneur. Ils vont-tu la faire? J'espère. Est-ce qu'ils vont la faire, eux autres et tout? Bande de losers. » Bon. Mon Dieu. Bon, OK. Hey, j'espère que Teta va perdre sa job, c'est lui le problème. Non, je pense pas qu'il va perdre sa job. Ce gars-là, ça fait 8 ans qu'il est là, il n'a rien gagné. Là. Bye! Ouais, Bye! Bye, le Playmobil! Ligue des champions. 3e prise, tu décolles. Il est en demi-finale de la Ligue des champions. Ouais, ça va y sauver son poste. Puis l'année prochaine, il va encore finir 2e parce qu'il est incapable de faire des changements puis qu'il met tout le temps le même line-up puis qu'il va finir avec juste des matchs nuls. OK, c'est beau. Cool. On peut recommencer. Mon Dieu. Let's do this! C'est en fou libre, hein? Électron libre, la Rose. Je vais descendre les matchs qui ont eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire il y a déjà 2 semaines de ça.
Bon, il n'y a pas eu grand match. Là. Everton qui a perdu 2-0 contre City. Villa, Newcastle, Villa avait gagné 4-1. Manchester United a perdu 1-0 contre Wolverhampton. Ça, c'est drôle. Chelsea et Fulham, ça s'est terminé 2-1. Nottingham Forest est revenu un peu sur le chemin de la victoire en battant Tottenham. Arsenal, bon, c'est un peu cloué dans le cercueil en faisant un 2-2 contre Palace. Et puis dimanche, là, ben, c'est en fait lors de la 34e journée. Chelsea a battu Everton et Manchester United est allé faire un match nul contre Bournemouth et Liverpool là, qui a assuré son titre en battant Tottenham 5-1. Yeah! C'est pas terminé, on est juste à la champion, tabarnak! Il passe 8 mois de podcast à faire comme tu sais, je ne pense pas, je ne sais pas. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, mais on peut sortir ce qu'on avait dit au début de la saison, mais je ne mettais pas Liverpool premier. Là. Non, moi non plus, mais comme rapidement, genre quelque part en décembre, j'ai fait OK, ce club-là va aller jusqu'au bout. Ben, tu sais, il faut rappeler que c'est le premier. C'est la première saison d'Arne Slot aussi à la tête de l'équipe. Là, on pensait que ça allait être quand même un léger changement de cap chez Liverpool puis que ça allait peut-être prendre 1 an ou 2 avec la sauce reprenne. Puis finalement, ben, ça a marché. Pas du tout. Ouais, non, pour vrai, super belle saison. Donc, Liverpool champion avec 82 points. C'est pas terminé encore. Il reste 2 match week. 3 match week. Ouais, 4 matchs. On est à 34 matchs. Ouais, 38, jusqu'à 38. Donc, 4 matchs. Arsenal est deuxième avec 67 points. Newcastle est remonté au classement et est maintenant troisième avec 62 points. Ça commence à sentir la Champions League pour Newcastle. Man City est quatrième avec 61 points. Chelsea entré dans le portrait de la Champions League avec 60 points. La course, le fun, elle est là. Parce que Forest est encore dans le portrait de la Champions League à 60 points. Villa là-dedans aussi. Là. Et Villa qui est à 57 points en 7e position. Et sorti d'un peu nulle part, on avait comme oublié, mais Fulham est 8e avec 51 points. Ça va être trop tard pour l'Europa puis la Champions League, mais très belle performance cette saison pour Fulham qui est allé chercher déjà 14 victoires, ce qui est une très belle amélioration par rapport aux autres années. Il faut descendre en 14e position pour retrouver Manchester United avec un mince 39 points, seulement 10 victoires. Les buts comptent, là, c'est ce qui est catastrophique pour Manchester United avec 47 buts contre. Voilà. Et c'est pas cute. Là. La fin du classement, c'est pas normal, ces clubs-là qu'on voit ça. Donc, Manchester United 14e, Everton 15e, Tottenham 16e et West Ham 17e. Qu'est-ce qui se passe dans les clubs mythiques de Londres et et des alentours? Ça n'a fait aucun sens. Tottenham, là, c'est tellement weird parce que malgré tout, ils réussissent à avoir un différentiel positif. Ils sont à plus 6. Les gars, faites du temps. 2 secondes. OK. Bon. Mais tu sais, Tottenham, là, c'est ça. C'est 11 victoires, juste 4 matchs nuls. Ouais. 19 défaites. Quand ça perd, ça perd. Ben, c'est ça, mais malgré tout, ils sont comme plus 6 dans le différentiel. C'est un peu. C'est un peu bizarre. Ouais. Justine m'a mentionné les buts contre, là. C'est pas ça qui est catastrophique, en fait, de Manchester United, c'est les buts marqués, parce que 47 buts contre, c'est quand même. On est quand même dans. Je pense, on pourrait regarder, on est comme genre dans le top 10. Là. C'est meilleur que Aston Villa, quasiment autant que Fulham. Meilleur que Brighton, Brentford, Wolves, qui sont tous en haut de nous. Là. Mais 39 buts marqués, c'est. Ça, c'est dans le tiers bas. Là. Ben, c'est ce que tu disais, Bruno. Je m'excuse. J'imagine que tu as parlé du fait que Tottenham avait quand même 62 buts pour, qui est quand même une excellente saison. La 4e meilleure attaque. Là. Qui est quand même une excellente saison au niveau de l'attaque. Mais c'est... En fait, moi, ça me fait capoter ce bottom 4-là avant la relégation. Relégation officielle. Relégation officielle. Donc, Ipswich Town qui est officiellement relégué. Leicester City également. Et Southampton qu'on sait déjà depuis plusieurs semaines. Le début de la saison.
depuis le début de la saison. Là, ils ont égalisé le pire record. Là. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Oui, ils l'ont égalisé. C'était 11 points. 2 victoires cette fois. Mais là, ils ont 4 games pour au moins aller chercher un point puis pas inscrire leur nom à égalité avec un Norwich de 2008, je pense, comme la pire équipe de l'histoire de la Premier League. Fascinant. Rapidement, là, la statistique des joueurs, il reste encore 4 matchs, là, mais Mo Salah est bien devant pour les buts avec 28. Alexander Isak est deuxième avec 22. Erling Haaland, quand même, une autre saison de 20 buts en Premier League pour Haaland. Et troisième pour les passes décisives, c'est également Mo Salah qui est premier avec 18. Jacob Murphy est deuxième avec 11. Damsgaard de Brentford est troisième avec 10 passes. Et Bukayo Saka également. Et l'Américain Robinson sont tous à 10 passes décisives. Les matchs à venir là, qui pourraient être intéressants, bon, je vous parlais tantôt là, de la fameuse bataille à la Champions League. Là. Aston Villa et Fulham vont s'affronter, ce qui peut être intéressant pour des points. Liverpool-Chelsea va s'affronter également cette semaine dimanche. Pour Nottingham Forest, on joue lundi contre Crystal Palace, donc c'est un must-win pour Nottingham Forest. On veut rester dans la course à la Champions League. Et pour la journée 36, là, donc dans 2 semaines, on va avoir un Chelsea-Newcastle qui pourrait être un clash à qui va passer en Champions League. Forest va jouer Leicester City, donc encore là, très, très prenable pour Forest pour aller chercher des points pour s'assurer une participation. Et on en parlait tantôt, de Liverpool-Arsenal. On va finir la journée. Bon, on va revenir là, parce qu'on va quand même avoir des excellents match-ups pour les journées 37 et 38. Voilà, messieurs. À tes souhaits, Bruno. Ce qui est hot et ce qui finit en fin de semaine, c'est la D2. Oui, bien c'est ça. J'y allais avant les playoffs de D2 en Championship. Donc, c'est la dernière journée ce week-end avant les playoffs. Leeds United est premier. C'est pas joué le championnat, hein? Ça va se jouer cette fin de semaine. Donc, Leeds est premier avec 97 points. Burnley est deuxième avec 97 points. Pour les barrages de promotion, donc les playoffs, Sheffield United est assuré d'y participer. Sunderland également. Bristol City et Coventry City vont devoir s'assurer d'aller chercher des points parce que Millwall et Blackburn Rovers sont tout juste derrière. Donc, à ce niveau-là, c'est... Même Middlesbrough pourrait dépasser. Oui, même Middlesbrough. Donc, on a encore un 5 équipes pour 2 places en play-off de la Championship. Au bottom de la Championship, malheureusement, Cardiff City sera relégué en 3e division. Plymouth également et Hull City. Plymouth, c'est pas fait, là. Ouais, en fait, c'est tout pas fait, mais Luton Town bat sa survie. Ouais, donc, excusez. Regardez Luton Town en fin de semaine. Ils ont battu Coventry. Saviez-vous que le coach de Coventry, c'était Frank Lampard? Puis que le défenseur, le last back, c'est right back, c'est Louis Spink. D'ailleurs, c'est lui qui a comme un peu marqué. Là. Il a comme. Mais ça fait longtemps que Lampard est là. Il est là depuis le début de l'année. Moi, j'avais bien sûr que j'ai peut-être moins suivi la D2, là, mais je me suis levé, puis là, je fais comme Luton joue contre Coventry. C'est à DAZN. Je vais aller voir, je l'ai encore. J'étais allé voir, mais c'est installé. Qui sait, je ne vois pas. Le beau Louis Pinks. Frank Lampard, puis le Luton Town qui score dans les arrêts de jeu, ça fait qu'ils sortent de la relégation. Hey, là, moi, j'étais excité, là, de quoi de terrible. Mais, tu sais, somme toute, moi, je pense que c'est parfait pour Frank Lampard. Va te faire oublier à Coventry City. Là, il va être dans les barrages de promotion. Là, asti, donnez-y pas une job dans 6 mois. Imagine si genre, tu sais, whatever. Faites pas ça, là. Laissez-les. Ben, il va monter. Il va peut-être monter, puis il va se faire redescendre l'année d'après. Ouais, c'est ça. Voilà. Au niveau des statistiques des joueurs, rien d'énervant. Daniel James de Leeds United, qu'on aime beaucoup le petit Daniel James, et a 12 buts cette saison quand même pour la 6e position. C'est Joël Pirio de Leeds qui est top de marqueur avec 19 buts pour les passes décisives. C'est Josh Murphy, l'anglais de Portsmouth, et Tom Fellow de West Brom qui sont
Messieurs, rapidement, on peut peut-être parler de la Division 3 qui a quand même fait parler d'elle dans les dernières semaines parce qu'on a appris la promotion en D2 de Wrexham United. Étienne, on en avait parlé il y a 2 semaines. Donc, 3e promotion de suite pour les gens de Wrexham. Moi, je trouve ça le fun. Mais... Alors, je pense que tu ne vas pas là-dessus. Là, mais à la question, il y a quelqu'un qui demandait combien de temps ça va prendre à Wrexham pour monter en Premier League. Et là, je te dirais qu'en moyenne, des gens ont répondu à peu près 10 ans. Non. Tu penses moins que ça? Sunderland, ça fait combien de temps qu'ils sont en... Ah, ça commence à faire un bout, là. 3 ans, genre. Qui sont pas en Premier League? Non, qui ont monté de la 3e à la 2e, là. Oui, mais tu sais, OK, ça fait 3 ans qu'ils sont en 2e? À peu près, là, Bruno, je ne sais pas si tu... Ouais, je pense que c'est leur 3e saison en D2 là, qui sont de retour. Mais avant ça, ils ont fait 3 saisons en D3? Ouais, 2-3, là, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, fait que... mais moi, disons qu'ils ont réussi leur rebuild là, pour monter en D2. Ouais. Tu sais, là, la marche, ça va être grosse en D2 pour Wrexham. Là, la marche, ça va être oui, mais tu sais, Sunderland, ça a été quand même rapide aussi. Là, on s'attendait peut-être... Tu sais, rapidement, ils ont été une des équipes qui se qualifient pour les playoffs année après année. Là. Mais de base, t'as une base qui est bâtie sur des trucs solides depuis des années et des années. C'est quand même une base qui s'est effondrée. Oui. Beaucoup de la D1, de la D2 la même année pour après ça faire un gros rebuild puis qui a pris 6-7 ans. Là, mais je pense que ça va prendre 10 ans. Qui n'est jamais allé en D2. Là. Ouais, mais ça on s'en fout. Là. C'est des joueurs pareils. Là. Le club en tant que tel, ça reste un crest. Là, mais les joueurs là-dedans, peut-être qu'ils ont déjà joué en D2 et tout. Je pense que 10 ans, c'est quand même exagéré. Je ne m'attends pas à ce que ça monte en Premier League l'année prochaine non plus. Ah, non. Mais ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont un hype. Le monde va vouloir aller jouer là parce que c'est une incroyable histoire. Oui, on parle de Jamie Vardy dernièrement qui a dit qu'il ne... C'est ça, c'est des gars qui ont de l'expérience, qui voudraient peut-être y aller. Fait que, je pense que ça peut tourner entre 3 et 5 ans, là, comme Sunderland. Sunderland ne sont pas montés encore. Hein. Il n'y a rien de fait. Là. Non, c'est ça. Exact. On dit que ça reste une équipe que depuis qu'elle est montée... ils sont toujours en play-off. Ils sont toujours en play-off. Mais la première année, c'est une anomalie. Ils ont juste continué là-dessus parce qu'ils bâtissent sur de bonnes bases. Mais en première année, qualifié pour les 6 premiers, après ta montée, c'était une anomalie. Tant mieux. C'est pour ça que 3 ans, là, c'est un bon objectif, là, mais ça ne prendra pas une décennie non plus. Je crois. C'est Birmingham City qui a gagné la Ligue 1. Qui haut la main, presque 20 points de différence. Donc, seulement 3 défaites dans leur saison, 33 victoires pour Birmingham City, qui a marché sur la Ligue cette année, sur la Ligue 1. Donc, bravo à nos 2 promus. Il y en aura un 3e là, en division 3. Sunderland, là, juste pour... je l'ai devant moi, là, on a fait... du moment où on a descendu en 2016-2017, on a fait 1 an de championship. Après ça, 4 ans en Ligue 1. Où les résultats n'ont pas été catastrophiques. Les positions 5, 7, 4 et 5. Il y a juste une année qu'on n'a pas fait les séries. Championship, écoute, 6 la première année, 16 l'année passée. Je pense qu'on l'avait quand même oublié. Ouais, on a terminé 16e et 4e là, cette année pour le moment. Ils vont finir 4e, il n'y a personne qui peut les rattraper et ils peuvent monter. Exact. Fait que voilà, en fait, pour Sunderland, là, on va finir 4e, comme tu dis. Fait que ça a été en yo-yo, mais je pense que c'est une équipe qui va aspirer, en tout cas pour les prochaines années aussi, à faire les playoffs, si on ne monte pas en Premier League cette année. En effet. Ceci étant dit, ce système-là de promotion-relégation, je l'adore encore plus, surtout en Angleterre, où tu as des clubs mythiques là, qui descendent ou qui montent. Et pour Wrexham, là, regarde, on peut être pour ou contre le principe, mais il y a plein d'équipes qui l'ont déjà fait. Donc voilà. Étienne, tu me disais que tu avais un quiz. Ouais, du donnes? Ouais. Absolument. Yeah. J'espère que c'est un quiz champion 2024-2025. C'est un quiz classique, là, exactement comme on faisait de nos premières années. Là. J'ai 7 joueurs pour vous. J'ai 7 descriptions pour vous. 3 indices.
Non, 3 indices par joueur. En fait, premier indice vaut 3 points, deuxième indice 2 points et le dernier indice n'en vaut qu'un seul. Et c'est sous le thème des capitaines. Oh! Il y a quelques années, mais là, ça a changé quand même beaucoup. Oui. Donc, sur 7 capitaines de la Premier League. J'ai pas de papier de crayon, fait que je vais écrire dans notre chat privé. D'accord. Les résultats. Avant de commencer, oui. Non, ça va être ma question bris d'égalité. OK. Donc, si jamais une égalité, sinon on fera un petit question quiz pour le plaisir pour terminer. Donc, on y va comme ça. Yeah. Premier joueur, je suis un défenseur anglais. Ouais. OK. Je suis le capitaine d'une équipe qui aspire à jouer la Champions League cette année, malgré mon jeune âge. OK. Et je suis le capitaine. Ça va être ça le dernier aussi, là. Ça va être l'équipe. Donc, ça va être un. Je suis le capitaine de Chelsea. Le capitaine présentement de Chelsea. Ah, Bruno? Oui. C'est pas Reece James? C'est Reece James. Ouais. Bruno. Mais il a joué 2 matchs et demi à peu près. Oui, mais c'est lui qui a officiellement le brassard. Oui, c'est lui qui a le brassard, absolument. Chez Chelsea. J'ai pas la durée, là, en fait. Mais c'est vraiment un gars qui a passé sa carrière là-bas. Il y a eu un an après là, à Wigan quand il était chez les U23, mais sinon, là, depuis le début, là, sa carrière jeunesse. Puis, tu sais, il a quand même 25 ans. C'est quand même jeune, mais tu sais, quand tu es dans le giron depuis, ça dit 2006, il est arrivé à 7 ans à Chelsea. Il n'a presque jamais quitté l'équipe. Là. Je pense que le C. Un bon Jack. Oui, il a l'air gentil. Un bien avec. Absolument. Ouais. Je suis un milieu de terrain belge. Bruno. Ouais, Bruno. Ah, it's a trap. Je pense que c'est pas Kevin De Bruyne. OK, mais là, c'est pas. Je vais avoir besoin de répondre quand même. Non, mais je vais dire que c'est lui. Là, mais OK. Je pense c'est Kevin De Bruyne, effectivement. Yes. Le capitaine de. T'avais-tu hésité, genre? Tu pensais-tu genre comme il y avait un Yuri qui. Ouais, exact. Ça aurait pu. Mais je l'ai-tu, le capitaine de Villa? Non, je ne l'ai pas dans mes affaires. Ah ouais, là, je le dirais. Ben, c'est de lui. Il l'a peut-être dans mes autres réponses, que je veux pas. Un Laurent Simon. Mais non, mais dans ma tête, c'était pas lui qui était capitaine. Fait que c'est pour ça que. Oui, c'est lui le capitaine. D'après, il y en a eu une coupe depuis son arrivée, lui, en 2015. Il va quitter. Oui. Il s'en va, hein? C'est pas, hein? Il y a plein de rumeurs partout. On parle en Amérique, on parle de San Diego. Bon, on verra. Pour vrai, c'est Kevin. Il peut aller où ce qu'il veut. Kevin De Bruyne peut vraiment aller où ce qu'il veut. Là. Ouais. Il n'a pas particulièrement ralenti. Autant des petits bobos, en fait. C'est ce qui est problématique chez lui à 33 ans, mais je pense qu'il va pouvoir aller où ce qu'il veut. Là. Puis, c'est ça. Que ce soit une destination soleil ou monétaire. Je pense que le chum est correct. Combien il va partir? Hein? Combien ça va coûter, Kevin De Bruyne? Ah ben là, son contrat est fini. Fait que ce ne sera pas un montant de transfert, ça va être un transfert gratuit. Après ça, oui, mais le contrat qu'il va signer par la suite. Bon, faire d'argent par année, c'est une autre excellente question. Bruno, 4, Justine, 0. Troisième joueur, je suis un défenseur anglais. OK. Depuis, je peux y aller. Oui. On m'a vu sporadiquement au cours, mettons, de l'histoire récente dans la sélection anglaise, mais je n'ai que 6 titularisations. Bruno. Oui. Oh. Lewis Dunk. Lewis Dunk. Wow! De Brighton. Wow! Un joueur que j'aime énormément. Oui. Un gars qui a tout le temps l'air malcommode. Absolument. Hey, bravo, Bruno. Mais grand défenseur, là, 1m92, là, il était avec Brighton depuis 2010. Ça va faire 16 ans qu'il est avec l'équipe. En fait, formé à Brighton lui aussi. Il a passé sa carrière, mis à part quelques prêts, mais quand même un grand joueur, là, des belles années de Brighton là, dans l'histoire.
Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques appels de Garrett Southgate au cours des dernières années. Prochain joueur, Bruno, je peut-être 6 points. On va peut-être pas aller avec mon bris d'égalité, finalement. Mais, non, mais je suis sorry. Je suis un attaquant anglais. Oh, il n'y en a pas 15. Bruno. Oui. Jamie Vardy. Jamie Vardy, effectivement. Qui. Quand j'ai checké cette affaire, je me suis dit que ça devait être le capitaine qui est là depuis le plus longtemps, mais non, il y avait Lewis Dunk quand même. Ouais. Mais oui, c'est pas si longtemps qu'il est capitaine non plus, Vardy, je pense. Oh non, ça fait un bout, là. Ben, je pense qu'à l'époque du titre, il l'était pas. Non, c'était genre Wes Morgan. Oui, c'était Wes Morgan. Le train jamaïcain. Oui. C'est l'équipe, hein? Ah, c'est fou, ça. On est-tu capable de se rappeler, genre, le 11 type de cette année-là? L'année d'après, Wes Morgan n'était plus capable de courir. Ouais. Je pense que l'année d'avant, l'année pendant aussi, là. C'est Michael. Il y avait Wes Morgan. Il y avait Danny Drinkwater. Ouais, en milieu. Il y avait. Mahrez. Jamie Vardy. Il y a le japonais. Il y avait Ben Chilwell, qui était je pense pas. Ben Chilwell, je pensais après. Là. Moi, c'est Christian Fuchs qui était là. Oui, oui. Je sais pas s'il est encore à Charlotte, lui. Je pense qu'il y avait. Il y avait Robert Hutt puis Christian Fuchs, je pense. Ouais. Il y avait le japonais, là, qui est attaquant. Oh, oui. Fuck, c'était quoi son nom, lui? Genre, il y avait ça, il y avait Drinkwater, il y avait un autre milieu de terrain qui était N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Je pense qu'il manque genre juste... Okazaki. C'est juste le right back. Le right back, c'était un Simpson. Danny Simpson. Ah oui! Ouais. Tu l'as-tu, Justine, comme mettons un 11? Ouais, un 11 type. Un 11 type, c'est ça. Mais tu peux-tu? Ouais, on l'avait-tu quand même? Schmeichel, Christian Fuchs, Hutt. Ouais. Morgan, Simpson, Drinkwater, N'Golo Kanté, Mahrez, Albrighton. Ben oui, Mark Albrighton. À gauche, ouais. Brighton, Vardy, Okazaki. Wow, mais t'es proche quand même. Quand même. Simpson, mettons. Bruno, puis Jamie Vardy qui s'en va, qui a dit qu'il s'en allait, lui également aussi son contrat. Il s'en va avoir un party ailleurs. Oui, exact. Lui, en tout cas, on parle de Wrexham, ça parle beaucoup de Wrexham cette semaine. À voir s'il ne voudra pas venir en Amérique, mais peut-être que... Il y a du bon Red Bull à Montréal. Oui. On a des attraits aussi pour lui. J'aurais tellement souhaité qu'il vienne. Ah ouais. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Ouais. Voilà. Prochain joueur. Je suis un défenseur portugais. Bon, le capitaine de Wolves. Ouais. Je sais pas. Oh non! Comment il s'appelle le capitaine de Fulham? C'est pas lui? Ben, moi, j'ai besoin d'un nom. Là. Je pense pas, non, mais il est parti, celui que tu penses, je crois, Justine, mais... Je suis prêt à écouter d'autres indices. Ouais, moi aussi. J'ai passé, en étant un petit Wonder Kid, j'ai passé 3 ans au FC Barcelone avant de joindre mon équipe anglaise. En 2020. 3 ans. Odegaard? Non, il n'est pas portugais. Puis il était à Madrid. Puis c'était Madrid. Ouais, je vais donner un droit de réplique à Bruno. Ouais, excusez. J'en sais rien. Je suis le capitaine de Wolves. Ouais, c'est ça. Knew it since the beginning. On va donner un nom. C'est qui le capitaine à Wolves? Il joue quelle position, mettons? Ah, défenseur. Excuse, t'as bien raison. Défenseur portugais. Il est-tu comme central ou... Non, défenseur. C'est pas Semedo? C'est Semedo! Oh! Let's go! Semedo. C'est avec qui, Bruno, que tu le peignais à FIFA en 2014? Hein? Ah, je le prenais tout le temps, ouais. Ouais, il y avait Semedo, puis il y avait un Masuaku à gauche.
Ouais, Il Masuaku. avait joué Il a joué à West Ham. À West Ham, oui. Arthur. Ouais. Fakou, Masuaku. C'est une Semedo. Prochain joueur, je suis un attaquant anglais. Hey, je suis un ailier anglais. OK. OK. Ouais, OK. Voulez-vous d'autres Oui. indices? Oui, parfait. Je connais beaucoup de succès avec mon équipe londonienne depuis mon arrivée en 2020. Bruno? Oui. Est-ce que ce serait Jared Bowen? C'est Jared Bowen. Oh! Effectivement. Là, Hey, je Bruno, t'es fort pour vrai, là. Non, arrête de compter, là. Non, mais moi, je suis vraiment impressionné. Oui, c'est Jared Bowen qui avait 28 ans. Je pense qu'il était plus jeune que ça. Non, c'est un gars qui est là. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est là. Il est arrivé genre à la 23, tu sais, puis il a commencé à être un très bon joueur aussi. Mais ouais, je pensais qu'il était quand même plus jeune. Il est arrivé à West Ham, genre un espèce de 20. C'est le capitaine de West Ham United. Dernier joueur. Vas-y. Je suis un milieu de terrain danois. Bruno! Oui. Ben là, Justine, tu l'as dit tantôt, là, mais c'est Martin Odegaard. Ouais. Martin Odegaard est norvégien. Il n'est pas danois. Oh, c'est le capitaine de Brentford. Fuck! Tu guessé, Bruno? Ouais, mais je sais c'est qui. Vas-y. C'est c'est Damsgaard. Non! Ce n'est pas Damsgaard. Ça ne donne rien d'avoir d'autres indices. C'est le capitaine de Brentford. Puis on a une filière danoise là, mais c'est pas Damsgaard, le capitaine de Brentford. C'est Christian Nørgaard. Ah, Nørgaard. Ah, Nørgaard. Okay. Mais tu vois, je pensais que le capitaine de Brentford, je pensais que c'était le défenseur Collins, moi. Ah ouais? Oh, ce qui aurait pu être... Mais je te crée, là. Mais Damsgaard, c'est vraiment un très, très, très bon guess. C'est un bon guess, c'est un des deux. Mais oui, pour le Danois de 31 ans. Donc, question prix d'égalité. Là. Yes! C'est qui sont les deux équipes qui n'ont pas de capitaine? Bon, déjà là, on a nommé... Mais tu sais, mettons United, là, il y avait Harry Maguire pendant un bout. Là, ils ont arrêté... Ouais, mais c'est Bruno qui est rendu capitaine maintenant. Ouais, mais ça a-tu comme... OK, ça a été officialisé, ça? C'était pas Oui, comme... OK. Oui, ça, parce que je pense que toutes les équipes, il faut qu'il y ait un C quand même, mais tu sais... Des fois que ça... mais il y en a que c'est pas nécessairement officiel. Puis que, comme, ouais, c'est ça. Ipswich, là. Non, Ipswich, il y en a un. Ouais, je dirais c'est l'Égyptien. Je pourrais pas te dire. Southampton. Non. West Ham, on l'a dit. Tottenham. Non, c'est Heung-min Son. C'est ça. Ben, je vais vous dire, c'est Bournemouth. OK. Oh, ouais. Et Nottingham Forest. Oh, mais OK. Ouais. Forest a eu plusieurs gars avec le brassard cette année. Ouais, exact. OK. Ouais. C'est comme chacun son tour. Chacun son tour. Tout le monde a le droit à moi. Pas de chicane. Merci, Étienne. Voilà. Merci beaucoup. Fucking aimé ça. Oui, fucking aimé ça. Écoutez, il y avait, on en a parlé un petit peu tantôt, là, la Champions League à Arsenal. A fait, United Lyon, là, les amis. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Ouais, c'est vrai, c'était hot, ça. Je voulais revenir à ça. Arsenal a perdu 1-0 contre Paris hier, donc le match retour aura lieu la semaine prochaine. Mais il faut parler de ça. Il faut parler de Manchester United qui a joué un match, son meilleur match de l'année. A réussi à mettre des émotions dans le cœur de ses partisans pour la première fois en plusieurs mois. C'était débile, là. Je suis retournée voir le résumé, là, si tu veux, en fait. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, ça marche pas. Fait que j'ai commencé le match, genre sur DAZN, j'ai reculé jusqu'à, je pense, la 110e, quelque chose de même, pour voir, mettons. Mais là-dessus, il y a des affaires incroyables, mais il y a des vidanges tout aussi incroyables de la prolongation n'a juste pas de calice de sens. Non, mais juste pour la petite histoire, on avait parlé dans le dernier épisode, en fait, c'était 2-2, je pense. Peu importe, c'était égal.
Et on s'en allait jouer du côté de Manchester. Manchester, en première demi, on ne peut jamais deviner, là, mais ils mènent 2-0. Puis là, tu te dis, bon, OK, ça va quand même bien. En 6 minutes, dans la minute, entre la minute 71 et 77, Lyon égalise pour faire 2-2. On s'en va en prolongation. À la 109e minute, c'est 4-2 pour Lyon sur un pénalité de Lacazette. Il reste 11 minutes. Là. Carton rouge? Carton rouge, mais ça il est arrivé, il est arrivé juste avant la prolongation. Mais malgré le carton rouge, Lyon fait 2 buts. Après ça, tu dis, il reste 11 minutes, Manu, il faut qu'il en fasse 2 pour au moins se rendre au tir. Puis guess what? Ils font. Puis en plus de ça, ils n'ont même pas besoin de se rendre au tir parce que Maguire va faire le but de la victoire à la 121e minute. Mais ce segment-là est tout croche. Mais non, ça n'a aucun sens. Joueurs, il y a des joueurs qui arrêtent de courir, qui se demandent... C'est très Laguna, là. C'est très Laguna contre l'Impact de Montréal en 2009. Puis tu sais, tu le vois, là. Quand ils font 4-3, tu vois les gars de Lyon faire comme OK, c'est bon, c'est correct, on se replace, tu sais. 4-4, là, ils sont assommés, puis là, c'était comme... Là, ça allait de tout bord, de tout côté. C'était Harry Maguire, l'homme aux 1001 vies, qui, encore une fois, fait plaisir à ses partisans. Bravo! Ben, je maintiens que Maguire, en tant que premier, il n'aura jamais été... non. Il n'aura jamais été le joueur dont on s'attendait, pour lequel il a été payé. On oublie Harry Maguire à Leicester City, après. Oui. Non, mais c'est ça, c'est qu'il était vraiment bon pour Leicester City, puis après ça, ben... En tant que premier défenseur, il n'a jamais été écœurant, mais depuis qu'on l'a confiné à un rôle de backup, de remplaçant, puis des fois de deuxième, ben, il fait très bien. Pour vrai, il fait le boulot qu'on s'attend de lui, puis genre sur ses têtes. En fait, on parle pas de lui, fait que c'est encore mieux. Ouais, on parle de lui dans le bon sens. Exact. Super. Autre chose, messieurs? Non. L'UFC à Montréal? Oh, mais là, l'Europa League, là, on pourrait peut-être dire le fait que Manu joue demain contre Athletic, puis Bilbao, puis Tottenham contre Bodo Glimt. L'UFC à Montréal. l'UFC à Montréal? C'est quand? C'est le 10 mai. Parfait. Soyez là. J'ai établi un prix, puis là, les prix baissent sur Ticketmaster. Pour atteindre le prix que je veux, je vais acheter, mais après moi, je vais acheter le jour même mes billets. On a quelqu'un du CF Montréal qui nous a proposé un combattant UFC comme sonneur de cloche. On a décliné l'offre parce qu'on avait déjà quelqu'un pour ça en fin de semaine, mais il y aura le CF Montréal invite un combattant montréalais, invité d'honneur ce samedi. Au stade. Donc, il risque d'être quelqu'un qui se bat, là. Mon gars, ça doit être. Oui, c'est quelqu'un qui se bat, puis c'est un peu David contre Goliath, qu'on m'a dit, mais je connais tellement pas ça. Ben, je pourrais pas te. Peut-être Eman Zahabi. Ben, en tout cas, il y a deux Kebs qui se battent, là. C'est Marc-André Barrios et Eman Zahabi. Ben, tant qu'à ça aussi, pas parler. Marc-André Barrios, il va probablement perdre ce combat-là. Je me rappelle pas contre qui il se bat, mais il se bat bas dans la carte. Marc-André Barrios, son étoile a pas mal pâli. Il se bat contre Bruno Arruda da Silva. Mais le combattant surveillé, c'est Eman Zahabi, le Québécois, le frère de Firas, propriétaire du Tristar Rive-Nord, pas Tristar Rive-Nord, Tristar Montréal, le gros gym là, qui a formé Olivier Mercier à l'époque, Georges Saint-Pierre et l'autre du BC, Rory McDonald. Ouais, exact. Fait qu'Eman Zahabi est sur un stretch de comme... Moi, depuis que je suis le MMA, depuis comme 5 ans, j'ai pas vu Zahabi perdre encore à l'UFC. Et je pense que ça doit être lui, là, Justine, qu'on vous a proposé parce qu'il va se battre contre José Aldo. Exact. Ce n'est pas un combat David contre Goliath parce que, en fait, José Aldo est probablement un de mes combattants favoris de l'histoire du MMA. C'est une putain de légende, mais il a ralenti beaucoup dans les dernières années et il s'en est vraiment vieux. Fait que ça va être vraiment un bon combat, mais je pense que Eman est... À mon avis, si vous avez de l'argent à mettre, là, Eman n'est pas favori sur les bookmakers, mais je vois pas un scénario où Eman va perdre ce fight-là. Fait que, ouais. Il est 3e dans la carte
Fait que c'est genre 3e avant là. Fait qu'il est juste un combat avant les title shots. Fait que pour Montréal, c'est vraiment un gros combat là, de ce gars-là. Il serait jamais là si c'était pas Montréal. Mais gros combat. Puis pour vrai, moi j'avais un prix qui était de 200$ pour acheter des billets pour aller à l'UFC. Puis quand j'ai vu que José Aldo allait être sur la carte, j'ai augmenté ce prix-là à 250. Fait que, parce que juste pour voir ce fighter-là, mais puis contre Eman en plus, c'est comme ça va être déchirant. Là. Peu importe, je vais être déçu ou je vais être content. Peu importe qui gagne. Mais ouais. Puis je risque d'avoir mes billets à ce prix-là. Puis probablement très moins cher. Fait que écrivez-moi. Écrivez-lui. Merci beaucoup, Étienne. On regarde les séries du hockey. On regarde le CF Montréal en championnat canadien ce soir contre TFC. Le Rocket est en play-off. Les Madames de la Victoire sont également en série. Les Roses ont leur match à domicile samedi. Il reste quelques billets. Donc, déplacez-vous, venez voir ça. On sera là. Puis sinon, on se reparle dans 2 semaines avec une finale de la Champions League qui va être décidée. Est-ce que le CF Montréal aura gagné son premier match? On ne le sait pas. Puis est-ce que Arsenal va avoir fait la aide d'honneur à Liverpool? Oui ou non? À suivre! Merci Bruno, merci Étienne. En faire une. Merci messieurs, à la prochaine. On est champions tabarnak. Yahoo!